Salut à tous, c'est Ruler, votre youtubeur Nostale préféré. Aujourd'hui, je vous propose un guide pour UP du niveau 1 à 99 plus 80. Donc le but du guide, ça va être de vous expliquer comment évoluer sur Nostal du début à la fin et d'être un maximum autonome et de quand même pouvoir jouer en groupe quand on est obligé parce qu'il y a des moments où vous serez obligé de jouer en groupe. Donc la finalité du guide, c'est d'avoir un bon personnage avec un minimum d'investissement, de temps de jeu et de PvE et d'avoir une évolution rapide in-game, de pas trop être perdu et sachant que le jeu a peu de ressources sur internet. Donc la vidéo elle sera décomposée en plusieurs parties avec des paliers de niveau, donc par exemple 1 à 55, donc je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Et à chaque palier, j'expliquerai quoi faire, comment se stuff, comment faire de l'or et à quel point votre personnage devrait être évolué à des moments précis pour pouvoir continuer votre aventure. Donc par exemple, quel aspect vous devriez avoir, quel stuff vous devrez avoir, etc. Donc, avant la création de votre personnage, vous devriez choisir un serveur. Donc là, on a deux possibilités. Bon, la majorité de ma communauté est française, mais du coup, vous avez soit français, donc le serveur français Cosmos, ou le serveur international, on va dire, ce qui est Dragon Veil. Donc l'avantage du serveur français, c'est que les nostunes sont relativement bas. Donc les items indispensables seront moins chers que sur le serveur international. C'est aussi peut-être votre langue de communication, donc c'est plus facile d'interagir avec les joueurs si vous savez pas parler anglais. Et c'est un bon serveur. Il y a des avantages et des inconvénients, mais on va dire que par exemple sur Dragon Veil, c'est un serveur qui est toujours actif, donc il y a des time zones différentes, il y a plusieurs communautés dessus. Ça qui est intéressant, c'est que le serveur ne dort jamais. Donc si vous êtes français, que vous avez des horaires décalés, c'est vrai que Cosmos sera beaucoup moins actif que Dragon Veil. Et sachant que Dragon Veil sera sûrement le dernier serveur en vie sur ce jeu, c'est pourquoi pas une bonne alternative. Maintenant, si vous parlez pas anglais, la communication sera compliquée, même s'il y a une petite communauté de français là-bas, vous pourrez essayer de chercher. Mais le vrai avantage de Dragon Veil, ça va être les ADT multi-comptes. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi c'est super intéressant. Mais du coup, vous allez choisir un serveur entre français et Dragon Veil. Il y a une autre alternative, c'est l'international, donc les serveurs inter. Je vous conseille pas du tout les serveurs inter. En fait, c'est des serveurs qui sont voués à mourir. Parce que c'est des serveurs en fait entre guillemets rush qui deviennent inactifs après le rush final. Donc c'est des serveurs où vous allez être bloqué et vous allez être une communauté toute petite dessus. Donc je vous conseille pas du tout d'être là-bas si vous voulez on va dire une expérience prolongée sur le jeu. Donc du coup, avant de commencer à jouer, je vais vous présenter un outil qui est à mon sens obligatoire à connaître. C'est NosAPKI. Donc en fait, c'est un site qui est extrêmement utile pour Nostal. Il regroupe énormément d'informations sur le jeu, avec par exemple la liste des TS et de leur parcours. Donc afin de pas être perdu dans le TS et de savoir où aller. Il y a aussi des quêtes de tous les actes, donc détaillées. Il donne aussi une estimation d'XP des quêtes, ce qui est très pratique pour voir ce qu'il nous reste à faire pour up à chaque palier de niveau. Donc c'est un site qui est super important. Il y a tout plein d'autres fonctionnalités sur le site que je ne vais pas expliquer là parce que c'est pas super important pour tout le monde. Mais si vous avez du temps et que le Theorycraft vous intéresse, je vous conseille vachement ce site. Il est super utile, surtout pour les débutants afin de ne pas être perdu dans les TS et de gagner un maximum de temps en fait sur le jeu. Euh, on va parler des petites étapes à faire au début. Alors au début, vous allez donc du coup créer des comptes. Vous allez créer 15 comptes du coup. Alors vous inquiétez pas, au début vous n'allez pas pouvoir créer 15 comptes tous les jours. L'idée c'est qu'en fait il vous bloque à 5 ou 6 comptes. Je sais plus exactement le montant, mais là l'idée ça va être de créer un maximum de comptes tous les jours jusqu'à en avoir 15 et de créer un personnage sur tous les comptes afin de prendre les cadeaux journaliers. Donc en fait vous allez vous connecter tous les jours sur vos comptes, sur le personnage, prendre le cadeau journalier et ensuite déco. En fait c'est super important parce qu'on peut récupérer des items super intéressants dans les cadeaux journaliers. On peut avoir des SP partenaires, des locaux, des potions, des pouces V, etc. Donc c'est super important de récupérer tout ça au début. Et il y a un autre truc à faire au début, lors de la création de vos personnages. En fait, il est important de demander sur Discord si des codes Nospal sont utilisables. Donc, par exemple, quand je tourne la vidéo, là, il y a deux codes actifs. Il y a un code qui va vous donner des extensions de partenaires et des tickets de réinitialisation de partenaires. Et il y a un autre code qui vous permet d'avoir une SP partenaire et des médicaments pour up le level.
de vos partenaires. Donc c'est super important de récupérer ce genre de code. N'hésitez pas à demander sur les Discord si les codes sont encore actifs. Parce que si vous regardez la vidéo dans 2-3 mois, il y aura sûrement d'autres codes que ceux que je suis en train de parler là. Donc n'hésitez pas à demander sur Discord, Discord officiel ou un Discord Nostale, peu importe. Et là l'idée, avant de commencer la première partie, on va créer en fait une team entre guillemets main avec du coup 3 personnages. Donc 3 comptes différents avec un perso dessus, qui vont devenir du coup un mage, un escrit et un archer. Et on pourra ensuite passer au premier palier. Alors, acte 1, du coup, du niveau 1 à 55. Donc ici, 2 routes s'offrent à vous. Donc on a la première route que je déconseille qui va être, donc si vous connaissez le jeu, que vous avez une base d'or, on va dire, enfin si vous Nostale quoi, et que vous voulez rush sans faire les quêtes, ça va être, du coup, vous allez skipper les quêtes et vous allez rush le niveau 55 juste en tapant des mobs. Je vous mettrai la vidéo de Graham qui explique bien comment faire ce genre de technique. C'est pas du tout une technique que je conseille moi, ça c'est plutôt une technique pour les rushers de l'Inter, mais je vous la mettrai quand même en description pour ceux que ça intéresse. Donc je vais vous parler plutôt de la route numéro 2, ce que je conseille moi. Ça va être du coup si vous êtes un casu et que vous reprenez le jeu, que vous n'avez pas du tout Nosmal et que vous reprenez le jeu sans rien, en fait, que vous n'avez pas du tout d'item ou quoi. Ça va être de faire des quêtes, du coup faire vos quêtes jusqu'au niveau 55, avec du coup les 3 personnages groupés. Ça c'est important. Donc d'avoir votre escrit, votre mage et votre archer groupés dans le même groupe quand vous faites vos quêtes. Et de faire votre SP1 et votre SP2 dès que possible sur les personnages. Donc là l'idée ça va être en fait de taper, on va dire de jouer plus sur le mage et de faire gratter les deux autres dans le groupe. En ce qui concerne les astuces, du coup là, dès le level 30, vous aurez accès en fait à l'ADT. Alors là, il y a 2 chemins qui s'offrent à vous. Vous êtes français, vous allez à l'ADT à 18 h sur le serveur français et vous allez voir s'il y a des joueurs de votre niveau pour faire des ADT. Franchement c'est peu probable, mais si vous arrivez à trouver des joueurs, c'est super pratique de le faire. Ça va vous donner énormément de niveau. Attention, là le multi-compte c'est interdit, donc bien le faire avec uniquement un personnage et pas vos 3 personnages, vous risquez de vous faire ban. Et si vous êtes sur un serveur, un autre serveur que le serveur français, parce que tous les autres l'autorisent, ici vous allez faire vos ADT en multi-compte. Donc là ça va être, l'idée c'est de créer un maximum de comptes et de les mettre niveau 30 et d'ADT avec tous les jours. Et là en fait ça va vous monter vos mules level 80 tout seul, ce qui est super fort, qui va vous faire gagner beaucoup de temps, on va dire. Vous êtes niveau 8 de métier, vous allez acheter des sorts sur vos personnages, c'est à peu près niveau 8 on va dire. Vous allez regarder à peu près comment il s'appelle, à Calvin, les sorts qui vous intéressent. Sur le mage, je vous conseille de prendre le heal et la tornade, et peut-être le bloc de pierre pour stun. Quand vous êtes inscrit, vous allez prendre, sur votre inscrit, vous allez prendre du coup l'onde terrestre, l'AOE qui tourne, qui fait des dégâts feu, et le coup d'épée qui fait un critique à 100%. Et en termes, quand on est archer, on prend le tir perçant, donc c'est le tir haut là, et le tir ciblé, c'est celui qui fait de la zone en Lulu. Donc vous allez prendre ces petits skills là pour pouvoir faire votre SSP1 plus tard. En termes de stuff, vous allez prendre, sur vos 3 persos, vous allez prendre du coup sur l'archer, l'arc le plus HL jusqu'au 45. Donc quand vous avez l'arc 45, vous stoppez, vous gardez l'arc 45. Celui-là il s'obtient en QB. Vous allez prendre la dague 33, level 33, donc celle-là c'est à Théoman, et l'armure 45, l'armure 46 pardon, qui est du coup dans le TS 45. Et vous allez essayer d'avoir un vertex au TS 55. C'est un chapeau. Quand on est inscrit, pareil, épée la plus HL jusqu'au niveau 50, jusqu'au niveau 45. Donc encore en QB, celle-là à drop, ou acheter Nos Bazar. L'arba 33 qui elle aussi à Théoman. Et l'armure 46 qui est dans le TS 45 comme pour l'archer. Et le mage ça va être un peu différent. Le mage c'est la baguette la plus HL jusqu'au niveau 43. Donc du coup ça c'est le TS 43 du coup pour avoir la baguette. Et le gun ça va être le gun 27, donc qui donne des probas. Qui est dans le TS26, vous allez peut-être farm pour faire de l'or. Et en termes d'armure, c'est l'armure 46 comme les autres, donc du coup le TS45. Donc pour les astuces or à ce niveau, alors ne pensez pas qu'il n'y a aucun moyen de se faire de l'or quand vous êtes BL, c'est faux.
Je tiens à préciser quand même que avant chaque astuce or que je vais donner dans la vidéo, il faudra garder le Nos Bazar et de déterminer en fait si c'est rentable ou pas. Donc je préciserai quelle quête sera spammable sans souci, il y en aura plusieurs, et quelle astuce or sera situationnelle en fonction du NB. Donc quand on est dans cette tranche de niveau, l'une des quêtes, enfin l'une des astuces or à faire, ça va être du coup de TSQB. Donc par exemple ça c'est une quête, si vous êtes 15 à la spam, l'astuce sera nulle. Mais en fonction du NB, bon si les SOQB coûtent entre 200 et 300k on va dire, ça peut être rentable de le faire. Donc là l'idée c'est d'avoir un SP1 mage, de trouver le TS caché et de farm le TSQB et ensuite de vendre le saut à la fin de la quête. Il y a aussi l'astuce des mini-jeux. Donc les raids mini-jeux, ça va être du coup en multi-compte. Donc vous allez mettre un maximum de comptes dans le raid mouton, particulièrement en fait. Donc le raid mouton c'est un raid qui dure 5 minutes, en fait on spam à des heures précises avec un maximum de comptes. Et l'idée ça va être d'ouvrir les boîtes et de troc les noisettes contre des SP parts. Donc ça va être les noisettes dorées et des noisettes argentées. Donc on les troque contre des SP partenaires. Et certaines SP partenaires peuvent valoir cher. Donc ça peut être une très bonne astuce quand on est BL. Et il y a aussi les viandes d'agneau qui coûtent cher parce que c'est un matériel utile pour la cuisine. Donc n'hésitez pas à regarder aussi le NB. Bon, il y a aussi plein de snacks qui sont pratiques quand on est BL puisque ça donne beaucoup d'HP. Et il y a aussi plein de GDP dans les boîtes. Donc c'est des super raids à faire quand on est BL. N'hésitez pas à les lancer. Parce que les raids vont forcément se lancer avec plein de personnes et c'est super bien. Et en dernière astuce, il y a évidemment l'achat-revente. Donc je vais pas vous expliquer comment ça marche, ça me semble logique. Vous achetez quelque chose et vous le revendez plus cher. Et il y a aussi une autre astuce, bon ça va dépendre de vos serveurs. Et, par exemple, je sais que sur le serveur français, les items BL coûtent de moins en moins cher, mais par exemple les drops de cristaux verts au temple Fernon, ça peut être correct aussi. En termes de statut, ici vous devriez donc avoir fini vos quêtes jusqu'au TS55, vos trois persos principales et sur vos trois persos principales et vous avez récupéré plein de cadeaux journaliers sur tous les jours de vos connexions. En termes de stuff, là vous auriez peut-être des stuff plus 3, plus 4, ça dépend. Essayez de pas détruire vos stuff. On va s'arrêter à plus 3. Et vous avez une SP1, une SP2 sur vos trois persos, ainsi que toutes les raises données grâce à la refonte des quêtes. Donc là vous êtes à peu près ready pour attaquer l'acte 2. Alors l'acte 2 du coup, bon l'acte 2 il a bien changé depuis la refonte des quêtes. Donc avant le passage au load c'était obligatoire. Et maintenant on va voir que c'est plus trop le cas. Donc je vais vous proposer deux possibilités d'évolution. Donc la première, ça va être du coup de continuer vos quêtes jusqu'au level 81. Donc ça va être toujours grouper vos trois personnages. Et jusqu'à la fin, donc vous allez faire vos quêtes jusqu'à le level 81. C'est jusqu'à la fin de l'acte 4 environ. Et l'idée ça va être du coup faire vos quêtes principales. Et pendant ces quêtes-là, vous aurez accès du coup à la quête SP3 et à la quête SP4 dès que possible. Donc là, je sais plus trop les niveaux, il me semble que c'est 55 et 65, mais bref. Donc en gros pour les quêtes, je vous conseille de du coup toujours grouper vos trois personnages. Mais là, vous allez un peu décider qui va choisir ses SP. Et donc là, vous allez faire vos quêtes, machin, et au bout d'un moment, durant la quête SP3 et durant la quête SP4, on va vous demander d'acheter un item. Cet item-là, il va coûter de l'argent. Dans la quête SP3, il va coûter 1 million et la quête SP4, 2 millions. Et là, donc vous allez choisir les persos avec qui continuer. Personnellement, je vous conseille de finir uniquement la SP3 sur les screamers. C'est une SP vraiment importante pour les screamers pour pouvoir load plus tard. Et la SP4, on va la vouloir sur les screamers et sur l'archer, si possible. Prioriser quand même l'archer, mais si on peut faire les deux en même temps, c'est mieux. En termes d'autres possibilités, bon, c'est possible de load au level 55. Je vais vous montrer une vidéo que j'avais faite. L'idée c'est que en fait, si vous n'arrivez pas à trouver de famille, vous allez créer une famille. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de faire les quêtes en acte 1 et de pas rush comme des mongols sur les mobs au début. C'est que vous allez créer une famille tout seul et vous allez load avec vos trois persos. Donc là vous allez faire du mob par mob. Bon, c'est un peu long, mais c'est faisable avec vos persos.
Si possible, vous attendez de load après l'obtention de votre SP3 sur l'escrit et de la SP4 sur l'archer. Et là, ça va vraiment être très très simple de load. Moi, je l'avais fait en full SP1, donc SP1 escrit, SP1 archer, SP1 mage. Et ça passait quand même, donc vous allez voir que c'est pas très dur de load. Là, l'idée, donc vous allez être après 81. Donc du coup, si vous êtes archer, donc, du coup là, va falloir à un moment choisir un personnage principal quand vous êtes 81, donc soit mage, soit archer, soit escrit. Si vous êtes archer, si vous êtes archer ou escrimeur, il y a quelque chose à faire au 81, ça va être d'acheter un titre. Donc le titre, un titre qui va donner 2% attaque. Vous inquiétez pas, pour moi ça va plus tard. Là l'idée c'est que quand vous êtes archer, vous allez choisir le titre glacial ONB. C'est un titre du rat de Glagla et peu importe le serveur, il va y en avoir des millions ONB. C'est un titre qui coûte pas cher et qui donne 2% attaque, donc n'hésitez pas à l'acheter. Et si vous êtes escrit, ça va être le titre Profondeur de Dragon, donc c'est le titre du rat de Draco en fait. Pareil, il va y en avoir un milliard ONB, n'hésitez pas à l'acheter. Par contre, si vous êtes mal, vous êtes baisé parce que c'est le titre Lorena, donc ce sera plus tard pour vous. On va même pas lâcher d'ailleurs, on va attendre le 90. Mais du coup là, en termes de statut, on va continuer du coup à load. On va load jusqu'au level 85. Donc là, ça va être soit René, soit Cheva. Et donc du coup, votre personnage, il va être, vous aurez du coup un personnage 85 et deux persos 81. Ou alors, si vous voulez vraiment XP vos trois persos, vous allez continuer vos trois persos au lot 85, mais ça va être beaucoup plus long qu'un seul personnage. Donc du coup, en termes de stuff, le mage ça va être baguette 63, donc qui est droppable load, le gun du TS27 du début, donc on a toujours, et l'armure 74 qui est à l'acte 4. En termes d'escrit, du coup, lui, ça va être l'épée 70 au load, l'arba 72 à l'acte 4 et l'armure 70 à l'acte 4. Donc ça, c'est dans le raid lumière acte 4, précisément. Le stuff archer, ça va être l'arc 63 au load, la dague 72 à l'acte 4 et l'armure 74 à l'acte 4. Et si vous êtes AM, et ben, vous avez vos stuff sur le pack de départ AM, là, avec les stuff R5 plus 7. Donc ça, c'est bon. Aussi, peu importe votre classe, vous allez essayer de récupérer un masque X, donc c'est un masque qui donne des dégâts et des res, il me semble. Toujours en termes de statut, ici on va vouloir se faire de l'or, là c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'un partenaire et d'une SPXP. Donc là selon les différentes offres Nosrou, ça va être différent. Il me semble qu'actuellement c'est Vénus et Akhenaton qui sont pas chers, peut-être Yuna aussi qui sont pas chers, donc n'hésitez pas à vous acheter un partenaire et une SP partenaire pour XP plus tard. Et vous allez acheter aussi un pet 10% attaque. Donc là, il me semble que la Phoebe est pas chère, donc essayez de vous trouver une Phoebe pas chère. En termes de SP, vous allez vouloir une SP8 sur le mage pour continuer, une SP4 sur l'archer et une SP8 pour l'escrit. Si vous êtes AM, ça va être bon SP4 ou SP1. J'avoue que pour les AM, j'aurais un peu moins de conseils pour vous. Maintenant, on va parler plutôt astuces or. Alors à ce niveau, il y a beaucoup d'astuces or qui se débloquent. La première astuce or, ça va être du coup, quand vous êtes 81 à 85, essayez de bien drop au load. Donc tout ce qui est bijoux, popo, sellons, stuff, etc. Et n'hésitez pas à remplir vos inventaires à chaque fois. Évidemment, si vous loadez à plusieurs, essayez d'en laisser aux autres. Hein. Faites pas les crevards. Sinon, l'une des astuces les plus craquées, ça va être, et qui est spammable à fond, là, il n'y a pas de problème, ça va être le farm de fleurs acte 4. Donc là, l'idée, c'est que vous allez prendre deux persos, donc minimum level 60. À l'acte 4, du coup, vous allez farm des fleurs, donc vous allez mettre un perso ange, un perso démon, et vous allez farm dans vos toundras respectives, donc la toundra démon, la toundra ange. Et là, logiquement, il y a très peu de chances qu'il y ait des gens qui viennent vous faire chier, et vous allez pouvoir tuer les mobs qui vont vous chier. Donc ça c'est parfait, les fleurs ça coûte cher sur tous les serveurs, donc c'est super bien, c'est une super astuce. Il y a une autre astuce, ça va être le craft de Solorena, donc ça c'est plutôt level 70 pour le coup. Si vous allez dans la map où il y a les loups là, au Temple Fernon, non, pardon, au Mont Crème, et là ça va être le craft de Solorena, donc vous allez récupérer des graines de damnation, il me semble que ça s'appelle comme ça. Vous allez craft des Solorena et vous allez vendre des Solorena au NB. Regardez un peu combien ça coûte. Si les solo Arena sont à moins de 50k, ce sera pas une astuce super worth, mais n'hésitez pas à avoir ce genre d'astuce.
Aussi au level 80 vous avez l'astuce primaire, ça va être aussi de faire les CI. Donc du coup avec vos 3 persos, essayez de faire les points en CI, vous allez avoir tout plein d'items importants, ça va être les popos attaques, les TGPE, les lore cache, les plumes, les PL, etc. Il y a d'autres astuces spammables. Une autre astuce, mais celle-là qui est un peu plus dure, on va dire, ça va être le test Glacérus. Donc là, ça va être du coup de spam les quêtes Glacérus et de vendre le saut Glacérus à la fin. Je conseille pas forcément cette technique quand vous êtes directement level 80. C'est celle qui va vous rapporter le plus évidemment, mais c'est celle qui va être le plus dur. Donc faites attention. Si vous mettez trop de temps à faire la quête, changez de quête, changez d'astuce. Privilégiez plutôt le farm de Fleur Acte 4. Il y a aussi plein d'autres astuces, hein. Ça va être par exemple, quand vous êtes 80, vous avez du coup récupéré les amus de vos AM et les fées. Et là, ça va être de gratter des raids glaciaux au Draco qui sont lancés Canal 2. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a des teams qui vous prennent, ça peut vous faire des bons drops. Il y a aussi le drop acte 5, donc le drop de pièces, argent et res maritime. Ça aussi pareil, je conseille pas forcément, c'est des mobs un peu trop forts je trouve, comparé aux ressources qu'ils vont vous donner, donc n'allez pas acte 5, moi, je vous le donne quand même, mais c'est pas une super astuce. Et il y a une autre astuce qui est par contre celle-là un peu mieux, ça va être le drop des matos cuisine, et particulièrement le drop de fer de yak, de trucs sur les ratons, les sèves de sapin, et, et les branches rouges sur les arbres. Donc ça je vous explique, je vous mettrai un peu sur le screen comment ça marche. Et c'est à peu près tout. Donc là vous devriez, donc je répète, vous devriez avoir à peu près, vous êtes level 85 plus 1, plus 0 pour l'instant, vous n'avez pas commencé le héros. Vous êtes 85 à peu près, à la fin de cette partie, vous avez un partenaire avec une SP, si possible Vénus, Akhenaton ou Yuna, un pet 10% attaque et une SP pour pouvoir commencer à rush, donc SP8 mage, SP4 archer, SP8 escrit ou SP4 AM ou SP1 AM. Héros, donc du 85 au plus 10 héros. Donc à partir d'ici, vous devriez du coup avoir une petite somme d'or avec une SP bien up, un partenaire XP et une Phoebe et vos res de vos quêtes. Donc ici, il y a plusieurs choses à faire avant de commencer à XP. Donc la première, ça va être de choisir une mule à marier. Donc si votre main est mage, je vous conseille de marier une mule archer. Si vous êtes escrit, je vous conseille de marier une mule archer. Si vous êtes archer, je vous conseille de marier une mule escrit. Et si vous êtes AM, je vous conseille de marier une mule archer. Donc si vous n'êtes pas archer, vous mariez une mule archer. Et si vous êtes archer, vous mariez une mule escrit. En termes de stuff, on va commencer à parler un peu de runes là. Donc avant de commencer à XP, on va commencer à prendre des nouveaux stuffs. Alors depuis la refonte des stuffs donc 90 à 85, si vous êtes inscrit, donc là vous allez pouvoir choisir de prendre une fake, donc l'épée plus 10, l'épée qui est déjà plus 10 en fait, qui a des autos de critique. Là c'est parfait pour vous, donc vous allez avoir une super épée pour XP, ça va être plutôt simple. Pour vous les inscrits, c'est une super mage qui a été faite. Vous pour les archers, ça va être un peu moins glorieux, on va dire que c'était déjà facile d'XP pour vous, donc ça va pas changer grand chose. L'idée c'est que vous avez une dague, donc là vous allez prendre soit l'arc 83 avec des probas, soit l'arc 85, donc qui était 90 avant et qui est 85 maintenant. Et vous allez prendre du coup la dague 90 qui a des probas, donc, enfin qui est maintenant 85. Si vous êtes mage, pareil ça change pas grand chose pour vous. Vous pouvez choper le gun qui était 90 et qui est maintenant 85, donc il y a des probas. Et là vous avez plusieurs choix, soit vous prenez la Yerti au 85, ça va dépendre en fait de vos serveurs et des prix. Donc vous allez prendre soit la Yerti, soit la baguette qui était 90 et qui est maintenant 85, soit la plus 10 limite, c'est sûrement la même chose. Et si vous êtes AM, j'avoue que je sais pas trop, il me semble que vous avez aussi des stuffs maintenant qui sont 85, donc n'hésitez pas à les prendre. En termes de stuff, on veut du coup des runes maintenant. Donc vous allez essayer de choper de vos stuff R5, R6 minimum avant de pouvoir se ruiner correctement. Ici ce qu'on va vouloir, ça va être une rune sur l'arme, donc avec des dégâts monstres,
et des SL et une rune XP. Donc là l'idée c'est, si vous avez vraiment de la chance, vous pouvez choper une rune dégâts monstres, SL attaque, SL LM et rune XP. Si vous manque une SL, c'est pas très grave on va dire. Vous allez pouvoir l'avoir sur l'arme secondaire, mais l'idée c'est d'avoir minimum dégâts monstres, une SL, soit attaque soit LM, et une rune augmentation d'XP sur votre arme. Et ensuite sur l'arme secondaire, si vous avez vraiment beaucoup d'argent, vous pouvez prendre une SL générale, mais sinon vous allez prendre, du coup si vous avez SL attaque sur l'arme, vous allez prendre SL LM sur l'arme secondaire, et l'inverse, du coup si vous avez SL LM sur l'arme, vous allez prendre SL attaque sur l'arme secondaire. En termes de map rush, alors bon, il y a plusieurs choses il y a plusieurs maps où on peut commencer à rush. Donc il y a soit le 6.1, soit le 6.2, soit la tour oubliée. Alors si vous êtes vraiment un gros clochard, vous allez à tour oubliée. Là ça va être la map la plus simple on va dire. Donc là ça va être SP8 sur l'escrit, SP4 sur l'archer, SP8 sur le mage ou SP4 sur la M. Là l'idée c'est que vous avez besoin d'avoir que des raises lumière bas de gamme, et que votre partenaire aussi, vous pourrez lui mettre des raises lumière bas de gamme, et vous allez prendre très peu de dégâts. L'XP ne sera pas folle, mais vous aurez besoin d'aucune rune ou aucun stuff spécial pour aller là-bas. Ça c'est l'astuce clochard mode. Je vous la conseille pour le coup si vous avez vraiment pas envie d'investir dans du stuff 85 et de garder vos sous pour acheter des stuff plus 10, parce que de toute façon vous allez acheter vos stuff plus 10. C'est un peu une technique de rat pour conserver son or, mais c'est une super technique. Maintenant, si vous avez un peu plus d'or, il y a le 6.1 du coup. Là c'est plus pour les archers, enfin pardon, pour les mages et les escrits. Donc là, bon, vous pouvez duo ou solo, peu importe. Là l'idée c'est que le 6.1 il a été vraiment nerf il n'y a pas longtemps. Et là si vous êtes mage en bâton verti avec le gun 80 avec une bonne SP8, ça devrait le faire normalement. Et si vous êtes escrit avec une lame fake, pareil avec une bonne arba et une bonne armure, ça devrait le faire aussi. Vous avez 6.1, vous faites des petites aggros et vous faites gaffe de pas crever. Là ça devrait le faire, ça sera beaucoup plus rapide que la tour oubliée, mais vous allez consommer plus de popos et de poupées. Donc attention. Et si vous êtes archer, vous pouvez 6.1 en SP4, mais je vous conseille plus de 6.2 en SP6, faire du mob par mob. C'est pareil, c'est comme la tour oubliée, mais ça va être beaucoup plus rapide. Ça va être du mob par mob plutôt safe, et vous allez XP vraiment très rapidement en plus 10. Et une fois que vous serez plus 10, on parlera de l'acte 7. Là l'idée ça va être de 8 XP quoi. Donc une fois plus 10, là les portes de l'acte 7 s'offrent à vous. Donc on va commencer par quelques indispensables à acheter avant de commencer à XP acte 7. Là ce serait bien d'acheter du coup des raises honorables ou magmaros si vous êtes 88, afin d'avoir des raises 120% obscur et 120% feu. C'est plutôt important avant de commencer l'acte 7, parce que la plupart des maps seront soit feu soit obscur, soit feu obscur. Donc ça va être important d'avoir un maximum de raises là-dedans. Donc là vous êtes plus 10, là l'idée ça va être de changer de stuff. Alors si vous avez des excellents stuff 85, vous pouvez les garder, mais je vous conseille quand même de changer pour des stuff plus 10. Là l'idée ça va être exactement la même chose pour les runes, donc ça va être de focus un dégât monstre plus SL attaque ou SL LM sur l'arme principale. Et là vous aurez un peu plus de liberté, parce que les runes XP fonctionneront sur vos armes secondaires. Donc vous allez choper une arme secondaire avec du coup la SL qui est complémentaire avec une rune XP. Et en termes de cost, essayez de prendre un cost R6 qui a une bonne rune, essayez de prendre une rune avec des raises ou des défenses sur votre rune. Le cost on s'en fout un peu, on le changera plus tard. Et là l'idée ça va être de privilégier les maps du coup plutôt simples. Donc là il y a deux maps à privilégier, ça va être le chemin compta ou la ferme. Là c'est, si vous avez, logiquement vous devriez pouvoir solo si vous avez un personnage correct et que vous savez jouer. Mais si vous n'arrivez pas à solo, essayez de trouver si possible un escrit pour duo. Donc peu importe votre classe. Donc, si vous êtes déjà escrit, essayez de pas trouver un escrit évidemment. Mais si vous n'êtes pas escrit, essayez de trouver un escrit. Et si vous êtes escrit, essayez de trouver un archer plutôt. Donc parce que il y aura quelqu'un qui restera dans l'aggro pour taper et l'autre qui va taper aussi.
L'idée c'est que là on va rush plutôt jusqu'au plus 30 et une fois plus 30 il y aura d'autres choses à faire et on quittera l'acte 7. En termes de statut et de cap, une fois que vous serez 90 sur le mage, vous allez récupérer le titre de % attaque. Pour toutes les autres classes, logiquement, vous auriez pu prendre comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, les titres Draco Glaciarus, donc ça c'est bon. À partir du 85 aussi, je vous ai pas dit, mais il va falloir aller récupérer tous les jours 5 huiles, donc 10 huiles pardon. C'est une quête journalière à partir de votre 85, qui était avant 90. Donc tous les jours vous allez acheter des fleurs de glace et vous allez les troquer contre des huiles. Donc ça c'est des buffs à se rajouter qui sont pas mal, donc 5% attaque, 5% def. Et ça va vous permettre de farm les raids acte 5.2. Une fois que vous en aurez 200, vous pourrez arrêter à peu près d'acheter ça. Mais essayez de le faire tous les jours, ça mange pas de pain. Et ça vous donne des bons buffs. Donc essayez de le faire rapidement. En termes d'astuces or, ici il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. Alors on a toujours les CI au level 80. Alors, depuis que vous êtes level 80, vous pouvez toujours continuer à faire des CI, ça va vous donner encore plein d'argent. À partir du plus 10 et que vous avez vos stuff plus 10, vous allez commencer à pouvoir vraiment acte 6.1 comme il faut. Et donc vous allez pouvoir commencer à drop des sauts Erenia, Zenas dans les espaces-temps. Ça peut coûter super cher. Mais attention, faites gaffe à pas trop voler les sessions des autres. Parce que sinon vous allez vous faire tuer, donc vous pourrez pas farm. C'est à partir de maintenant que je vais vous conseiller de faire les TS Glaciarus, donc de spam à fond la quête Glaciarus. Et là vous allez la faire normalement très rapidement et ce sera 1 M par quête, donc ce sera vraiment une très bonne astuce. Évidemment il y a encore l'histoire d'achat-revente, moi je vous explique toujours pas comment ça marche, ça me semble logique. Et depuis que vous avez créé les AM, vous pouvez, alors si vous êtes vraiment déter, vous allez pouvoir XP des faits avec un SP4 AM. Donc je vous mettrai une vidéo en explication en description pour vous montrer un peu comment ça marche. Et une fois que vous êtes plus 30, on se retrouve pour la dernière partie du coup du guide. Alors du coup dernière partie du tuto, donc de plus 30 jusqu'à la fin, donc jusqu'à 80. Donc ici, je vais vous conseiller d'arrêter tout type de rush de votre personnage principal jusqu'à atteindre un certain palier et objectif de jeu. Là l'idée c'est que vous allez arrêter totalement d'XP et vous allez vous focus sur d'autres choses. Je parlerai d'XP plus tard dans la vidéo, dans la fin du tuto. Là l'idée c'est que vous allez avoir besoin d'avoir de farm des mules. Donc là l'idée c'est d'avoir 14 mules plus votre HL. Donc normalement depuis le début du tuto vous avez déjà deux persos level 80. Mais là on va chercher à en avoir 14. Ça va être plus tard pour Solo Glaciarus et Draco. Vous allez vouloir, du coup là, d'une fois que vous êtes plus 30, vous allez vouloir changer de stuff. Vous allez vouloir prendre du plus 25 et du plus 28. Donc les runes, on va les changer un peu. Là l'idée c'est que les stuff 25-28, suivant vos serveurs, vont être beaucoup moins chers que les stuff plus 10. Donc vous allez pouvoir prendre des meilleures runes. Donc on va focus sur l'arme principale, du coup un dégât relatif. Avec comme avant une SL attaque ou une SL LM, avec une rune XP, ou peu importe, on peut la mettre sur l'arme secondaire aussi, la rune XP, et une arme secondaire avec du coup SL générale avec la SL complémentaire, donc du coup soit SL attaque, soit SL LM, et un costume avec S debuff, donc la rune anti-debuff. Ensuite, on va vouloir avoir 2 SP UP, donc entre plus 13 et plus 14 environ. Donc là, si vous êtes mage, on veut une SP7 et une SP8. Si vous êtes escrit, on veut une SP4 et une SP8. Si vous êtes archer, on veut une SP4 et une SP7. Et si on est AM, on veut une SP1 et une SP4. Ensuite, on va parler d'items importants à avoir aussi. Donc là, ce qui serait bien, ce serait d'acheter un costume XP, donc pour plus tard, quand on va continuer à XP. Donc là, l'idée, c'est que les moins chers, ça va être, je pense, Dracula et le costume Bzz, le costume Bredon là. Donc on prend un des deux, radez le NB, prenez le moins cher, on s'en fout, l'idée c'est d'en avoir un qui fait au moins 30%. On veut aussi acheter une panoplie entre guillemets or. Donc là pour booster l'or qu'on va avoir. Donc là l'idée ça va être d'acheter un chapeau or, donc le chapeau illusionniste 20% or. Et une arme qui est runée 33% or. Donc peu importe que ce soit
arme principale ou arme secondaire, mais on veut une arme 33% or et un chapeau or. On va vouloir aussi un chapeau et un costume Nostale. Donc le chapeau il va falloir qu'il fasse 5% attaque, et le costume il faut qu'il fasse plus de vitesse. Donc là on a plusieurs choix, on a pour les chapeaux on a n'importe quel type de chapeau Nostale, ça va faire 5% attaque. Et en plus de vitesse on a par exemple on a le guerrier givré en ce moment qui a la roue il me semble, qui est pas cher. Donc on va essayer de focus ce genre de costume. Il y en a d'autres, je vous les mettrai sur le screen. Et on veut, une fois qu'on est plus 45, on voudra acheter les stuff régène, donc tout ce qui est baguette, épée et dague pour la régène. Ensuite, en dernier point, on va vouloir avoir des tatous. Donc là, je vous en ai pas parlé au plus 10 parce que c'était des items un peu chers à avoir, mais là du coup l'idée c'est d'aller se craft 2 tatous. Je vous mettrai en description une vidéo qui explique tous les tatous, mais là l'idée c'est qu'en mage on va vouloir focus du coup le Loa serpent et le Loa lion. En Loa serpent on va vouloir avoir soit savoir magique, soit manche du serpent. Le mieux c'est savoir magique si vous avez plus d'argent à dépenser là-dedans, mais si vous avez manche du serpent on peut le garder. Et en lion on va vouloir avoir attaque renforcée ou position d'attaque ou griffe du lion. Là l'idée, le mieux c'est que c'est position d'attaque, mais les trois sont très bien. Si vous en avez un, pas forcément besoin de reset le tatou. Et pour tous les autres, donc archer, escrit et AM, on va focus du coup le Loa aigle et le Loa lion. En Loa aigle, on veut regard perçant obligatoire. Donc là, il n'y a pas de débat, on veut regard perçant en Loa aigle. Et en Loa lion, on veut du coup soit attaque renforcée, soit position d'attaque, soit griffe du lion, soit exploiter les faiblesses. Là pareil, le mieux c'est position d'attaque, mais on peut prendre un D4, peu importe, ce sera très bien. Je vais vous parler d'XP du coup. Maintenant pour l'XP, donc je vous ai dit d'arrêter totalement l'XP rush sur les maps. Donc là l'idée c'est que une fois qu'on est plus 30, on a accès à l'acte 8. Et à l'acte 8, il y a une audience qui est les CI héroïques. Donc là l'idée c'est qu'en fait, pendant le CI héroïque, il y a 4 vagues. On va taper des mobs, on va taper le boss. Et si on fait les points, on aura de l'XP et des récompenses. Et là l'idée ça va être de focus vraiment les CI tous les jours. Pour de 1 se faire de l'argent et de 2 XP tout seul. Donc là c'est vraiment des choses importantes à faire. Pour le CI, on veut, je vous ai dit d'avoir 2 SP. Donc là l'idée c'est que si vous êtes archer, vous allez plutôt mettre SP4. Si vous êtes mage, vous allez plutôt mettre SP8. Si vous êtes esprit, vous allez plutôt mettre SP4. Et si vous êtes AM, vous allez plutôt mettre SP1. Et si vous voulez encore plus d'XP, on a le LOL, donc du coup le Land of Life, qui est l'équivalent du LOD quand vous étiez BL. Là l'idée c'est que ça marche exactement comme le LOD pardon. Donc vous allez rentrer en famille, vous allez faire des groupes, vous allez taper des mobs, et vous allez XP énormément avec le Asgobas qui va vous donner une XP x2. Là l'idée c'est que si vous êtes archer, on veut mettre soit SP4 soit SP7. Je vous conseille plutôt SP7, mais là il va falloir acheter un stuff dag. Mais si vous n'avez pas de stuff dag et que vous n'avez pas envie d'acheter une SP7, je pense que la SP4 fera peut-être l'affaire si vous avez un bon stuff. Mais je vous conseille vraiment de jouer SP7 pour le coup. Si vous êtes mage, c'est obligatoirement de jouer SP7. Sauf si vous êtes vraiment fort, vous pourrez jouer SP3. Ou alors que vous avez une famille un peu mauvaise et que le rock n'est pas au rendez-vous. En SP3 vous aurez le temps de faire vos points. L'idée c'est pareil de mettre SP7 si possible. En AM, pas de débat, c'est SP4. Vous allez faire vos points facilement. Et escrit, pareil, pas de débat, c'est SP4. Escrit, c'est vous qui allez XP le plus, je pense, au LOD. La SP4, c'est incroyable le LOD. Donc mettez SP4. Si vous voulez XP hors LOD, bon, je déconseille totalement l'XP hors LOD. Mais bon, si vous avez vraiment envie d'XP, il y a plusieurs maps à considérer. Donc là, vous êtes plus 30, vous n'allez pas XP acte 8, vous allez retourner acte 7. Donc du plus 30 au plus 54, vous allez devoir XP chemin compta ou faire Molorune, comme vous voulez, comme avant. Bon, quand vous allez faire 1 heure de LOL et 1 heure de chemin compta, vous allez vite déchanter, vous allez arrêter totalement d'XP chemin compta, mais je vous le donne quand même si vous avez envie. Une fois plus 54, vous pouvez quitter l'acte 7 et vous pouvez aller à l'acte 8. Donc à l'acte 8, vous allez aller sur la map des abeilles, donc en SP obscur, donc du plus 54 au plus 63. Une fois plus 63, vous allez quitter la map des abeilles et vous allez aller au oursequin. Donc du plus 63 au plus 72, vous avez les maps oursequin avec une SP feu, donc SP5 archer, SP1 mage, SP1 AM,
c'est ce genre de SP, ou même SP4 esprit, ça va très bien. Et une fois que vous êtes environ plus 70, vous allez au donjon glace, donc là SP feu tous les jours, mais pareil là, je vous conseille vraiment de rester au LoL, vous allez beaucoup plus XP là-bas que rush hors LoL. En termes d'astuces or, alors là, je vous ai mis en premier le CIORIC, du coup je vous ai dit de le faire pour XP et pour gagner de l'argent. Donc le CIORIC, on va focus, quand les drops tombent, on va focus l'or, les dratanium et les TFHP. Et dans les boîtes, n'importe quoi, enfin tous les systèmes seront bons. L'idée c'est que là dans les boîtes, il y a les cristaux draconiques et les souffles lourds qui sont bien, et les TFHP. On va vouloir aussi avoir en astuce or, là le raid Glaciarus, donc tout ce qui est raid Glaciarus et Draco, mais plutôt en solo ou duo. Donc là vous avez peut-être vu la vidéo où j'ai fait avec mon mage en plus 25, bon vous ne serez pas aussi fort que mon mage au plus 25, mais l'idée c'est que au plus 25 c'est possible de solo duo, ça va être plutôt compliqué, mais à partir du plus 60 ça va être vraiment très simple de solo duo Glaciarus, donc je vous conseille vivement de faire les deux tous les jours, ça prend pas très longtemps et ça vous rapporte énormément d'argent. Il y a aussi d'autres moyens de se faire de l'or, donc là il y a le leveling acte 6, acte 7, donc vous allez taper des mobs pour les gens et vous allez XP en même temps, donc bon pourquoi pas. Ça peut rapporter pas mal d'argent si vous trouvez des clients et si vous êtes bon, mais c'est pas c'est très chiant à faire quoi. Il y a aussi tout ce qui est session acte 6, donc raid acte 6 et Erenia Zenas, donc ça pareil ça rapporte énormément d'argent si vous le faites en petit comité, donc n'hésitez pas à faire ce genre de raid. Je parlerai pas trop des raids acte 7 vu que c'est un peu random les récompenses et que c'est pas des raids qui rapportent énormément. Et en dernier point, il y a l'achat-revente évidemment, mais il y a aussi le Caligore en multi-compte. Donc là l'idée c'est que on va aller au Caligore avec la nouvelle mise à jour, avec des mages SP2, et on va se faire les points et revendre les chroniques derrière le Caligore. Pour terminer, il y a quelques points que j'aimerais aborder, que j'ai pas abordé dans la vidéo. Donc là, je vais vous parler un peu des stats SP, donc je n'ai pas du tout parlé pendant la vidéo, mais quand vous allez up vos SP avec des SL, et vous devrez stat vos SP, donc mettre des points dessus. L'idée c'est que quand vous êtes mage, vous allez... Enfin, il y a deux profils, il y a le profil mage et le profil les autres. Le profil mage, ça va être un mix entre attaque et éléments. Donc par exemple faire un mix 80 attaques, 80 éléments ou 70 attaques, 100 éléments, faites comme vous voulez. Mais là l'idée c'est que les mages, vous n'allez pas trop focus l'attaque et plus l'élément. Et quand vous êtes archer, escrit et AM, ça va être en fait full attaque, donc mettre jusqu'à avoir le palier 100 attaques et ensuite remettre de l'élément. Donc faire, je sais pas, 100 attaques, 50 éléments, 100 attaques, 70 éléments, tout dépend de vos SL, mais l'idée ça va être de focus l'attaque plus sur les autres et focus l'élément plus sur le mage. Le LOD et le LOL, ils ont une mécanique d'XP bizarre comparée au jeu de base. Donc si vous êtes en fait dans le LOL ou dans le LOD, quand vous faites 10 ou 11% de la vie du mob, vous allez prendre 100% d'XP. Donc peu importe le nombre de gens qui tapent le mob, vous allez prendre de l'XP. Alors que si vous êtes dehors et que vous êtes 4 à taper un mob, il n'y a que celui qui va achever le mob qui aura l'XP. Donc c'est pour ça que je préconise d'XP au LOL. En plus de la corne évidemment. Le fait d'XP avec un pet et un partenaire, ça va vous donner plus d'XP, donc mais par contre s'ils sont morts, ça vous donnera moins d'XP. Donc l'idée c'est que XP avec un partenaire plus un pet avec des poupées, ça vous donnera plus d'XP que si vous le faites sans poupée. Donc ne prenez pas de pet si vous comptez les laisser mourir, ça vous donnera des magies d'XP, mais ça vous donnera des bonus si vous les tenez en vie. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était pour les livres, j'en ai pas parlé, mais du coup les livres, donc tout ce qui était, donc c'est des bonus avec des paliers de niveau héroïque. Donc ça, réfléchissez pas, prenez tout. Il n'y en a pas de mauvais ou de skippables. Essayez de tous les prendre. Si vous pouvez, essayer de les farm. Alors je sais que c'est un peu des lobbies entre guillemets sur les serveurs, donc les mecs ils les farment toutes les 2 heures et vous n'avez pas le temps de les voir repasser les boss. L'idée c'est que les farms ça va être les livres 28 plus 38 et plus 28, ça va être sur les boss acte 6, sur les portes 4 là, donc les boss ange et les boss démon. Les livres plus 48 ça va être sur les grammes.
Donc les mobs 6.2 là, les croisés, et les mobs plus 60, enfin les plus 60 ça va être dans la tour là avec les orques. Et les plus 80-70 ça va être sur les maps basiques. Bon ceux-là, en fait il n'y a que les plus 28 et plus 38 qui seront chiens normalement, donc si vous pouvez essayer de les farmez-les. Mais essayez de vraiment de prendre tous les livres, c'est vraiment important pour que votre personnage évolue. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions dans les commentaires ou sur des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas. Voilà, salut!